Le verbe avoir, le verbe être, ou l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être. C'est l'objet de la vidéo. Avoir en petit temps devient un véritable verbe lorsqu'il est employé dans un sens plein. Dans ce cas, il exprime l'idée de la possession et admet un complément d'objet. Peu importe la forme verbale que nous allons employer, qu'elle soit infinitive ou conjuguée. Exemple, avoir une maison, j'ai un stylo. On peut aussi les remplacer par leur synonyme. Posséder une maison, posséder un stylo. Être, en petit 2, devient un verbe lorsqu'il est employé également dans un sens plein. Dans ce cas, il exprime l'idée de l'existence. Quand le philosophe Descartes nous dit « je pense, donc je suis », être dans cet exemple a pour synonyme « exister ». Donc nous pouvons dire « je pense, donc j'existe ». Après cet exemple, nous devons aussi comprendre que le verbe être peut aussi être utilisé pour servir de joint entre l'attribut et le sujet. Exemple, le roi est autoritaire. Le verbe être qui est employé là sert de joint entre l'attribut et le sujet. Donc, nous allons parler ici de l'attribut du sujet. Il peut aussi être appelé le verbe attributif. Si ces deux premiers cas sont déjà compris, nous passons aux auxiliaires en grand 2. D'une manière générale, le mot auxiliaire désigne un suppléant ou un second dans l'exercice d'une activité. En conjugaison, les auxiliaires par définition sont des verbes dont la fonction grammaticale est limitée à la formation des temps composés. Dans cet emploi, ils perdent leur sens de verbe au profit du participe passé qui regorge d'ailleurs l'idée de l'action exprimée. Dans ces trois exemples, j'ai mangé, j'ai parlé, tu es parti. Vous devez comprendre que avoir a perdu son sens au profit de ce participe passé. Parce que ce n'est pas l'action de posséder qu'on doit voir, mais plutôt celle de manger. Dans le deuxième cas, ce n'est pas l'action de posséder, mais plutôt celle de parler. Et enfin, tu es parti. Ce n'est pas l'action d'exister que nous devons voir ici, plutôt celle de partir. Enfin, tu es parti. Maintenant, vous savez faire la différence entre le verbe avoir, le verbe être, et l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Merci, on se reprend pour le prochain tutoriel.